Vous savez, mis à part que quand c'est le baptême de sa fille, c'est la première fois que ça m'arrive, ça remue un petit peu. Euh, vous savez, les baptêmes, c'est la raison, en fait, un changement de vie comme ça, proclamé, dit, transmis, c'est la raison pour laquelle on fait tout ce qu'on fait. C'est la raison pour laquelle il y a des lumières, du son, qu'on a envie, tout ça, c'est beau. C'est la raison pour laquelle certains donnent de l'argent pour que tout ceci se passe. C'est la raison pour laquelle on passe du temps à faire ce que l'on fait. Certains donnent beaucoup de leur temps et des fois on a des tensions entre la vie de famille, l'engagement de tout ce qu'on fait gratuitement dans l'église et tout ça. Mais tout ce qu'on fait, tout ça, c'est pour ça. C'est pour voir ça, en fait. Et moi je trouve ça juste super boostant. C'est un je sais pas comment dire, mais en bien quoi, hein, pas un truc légal. En fait, c'est super légal, encore pour l'instant. Oui, enfin bref. C'est personnel. En fait, quand j'écoutais les deux témoignages vidéo de tout à l'heure, j'ai juste envie de me dire que je peux aller me coucher. Parce que, en fait, vous avez entendu l'essentiel de tout. Parce que elles ont dit toutes les deux qu'au bout d'un... Elles l'ont pas dit comme ça, parce que sinon ce serait trop sympa pour ma série, mais elles ont dit au bout d'un moment que tout ceci est devenu personnel. C'était quelque chose que j'étais obligé de faire, où on m'a dit qu'il fallait faire parce que c'est la tradition, la coutume des parents, je sais pas. Et au bout d'un moment, il y a quelque chose qui est devenu beaucoup plus personnel. Et dans les deux cas, c'est ça. Et vous savez, aujourd'hui, la deuxième partie de la série C'est personnel, je veux juste faire un petit rappel du pourquoi on est là. Parce qu'en fait, je vous ai dit déjà la dernière fois, la semaine dernière, je vous ai dit pourquoi on abordait cette série C'est personnel. On aborde cette série parce qu'en fait, on a l'utopie, l'irréalisme de penser que pour tous ceux qui ne sont pas encore chrétiens, ou ceux qui sont un peu, vous savez, sur la limite de « ouais, je participe un peu à des trucs, je ne sais pas vraiment quoi penser de ces choses, etc. » On a juste envie, on a l'utopie de se dire que vous ne l'êtes pas peut-être, mais vous pourriez le devenir à la fin de cette série, chrétien. Parce qu'en fait, tout le propos qu'on a, c'est de dire que les obstacles que l'on se met devant nous, au bout d'un moment, en fait, on se rend compte que les obstacles que nous mettons pour croire devant nous, qui nous empêchent de croire, en fait, ces obstacles-là, au bout d'un moment, se réduisent à pas grand-chose et on croit quand même. C'est toute l'idée. Alors oui, c'est extrêmement utopique. Et vous savez, des obstacles, on en a. Hein. C'est assez impressionnant. Le premier obstacle qu'on peut avoir régulièrement aussi, en France et ailleurs, hein, c'est j'en ai juste rien à faire de tout ça, en fait. En fait, c'est ça. Mais en fait, je m'en fiche, quoi. Je sais pas pourquoi tu es là, mais tu t'en fiches. C'est bien. Parce que ça se trouve, vous êtes là parce que vous passez un bon moment, ou parce que votre enfant passe de bons moments ici, ou votre femme ou votre mari vous a emmené de force, ou je sais pas, ou il y a une belle femme, ou un bel homme, ou je sais pas. Et c'est peut-être la seule raison qui vous a amené ici, peut-être, j'en sais rien. Mais c'est un obstacle. J'en ai juste rien à faire. Un autre obstacle, c'est j'ai tellement de fois prié et il n'y a rien qui vient. C'est bon, j'ai compris. Le côté exclusif du christianisme, et je parle du vrai christianisme, hein, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière. Je ne parle pas de cette religion à deux balles qu'on nous présente tout le temps. Hein. Je parle de la vraie foi. Le vrai chrétien, c'est celui qui a compris qui est Dieu, qui a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui est mort, ressuscité, j'y crois, et j'ai envie de suivre un peu son mode de vie et ce qu'il me proposait pour mieux vivre dans la vie. Je suis chrétien. Ce n'est pas juste un parti politique, quoi, un club. Donc c'est ça, quand je mentionne chrétien en christianisme, c'est ça que vous devez avoir en tête, d'accord ? Oubliez le reste. Le côté exclusif du christianisme, Christ, seul. Je suis le seul chemin, la vérité, la vie. Il y en a d'autres. Je connais plein d'autres religions. Il y en a tout plein. Vous savez aussi, un autre obstacle pour certains est juste, je connais tellement de chrétiens, et honnêtement, quand je vois comment eux vivent, je suis tellement mieux comme moi je suis aujourd'hui. J'ai franchement pas envie d'être ça. L'hypocrisie, le mensonge, et on utilise Dieu n'importe comment et tout ça. C'est un obstacle. Et en fait, on s'aperçoit que tous ces obstacles ne sont quasiment jamais les vraies raisons qui nous freinent, qui nous arrêtent de devenir chrétiens.
Et j'ai pris un exemple. Attention, ça n'élimine pas les obstacles. Hein, on a toujours des questions après. Après, on n'est pas du genre, c'est bon, maintenant, j'ai plus d'objection. Mettre les dinosaures dans l'arche, ou je ne sais pas comment ils sont rentrés les dinosaures dans l'arche. Je ne sais pas, c'est compliqué. On ne m'a pas expliqué. On peut peut-être en parler. J'ai peut-être un livre pour vous. Il y a des obstacles qui resteront. Il y a quand même des choses qui sont compliquées. Mais ils ne seront pas assez forts et assez puissants pour vous empêcher de vraiment croire. Et donc, j'ai pris un exemple. Et je m'adressais aux hommes mariés. Vous savez, on a tous les hommes mariés, avant d'être mariés, ils avaient une liste de choses qu'ils donnaient, qu'ils disaient, qu'ils mentionnaient comme des freins pour se marier. Hein, les célibataires ont à peu près les mêmes, en fait. Je parle surtout des bonhommes. Mesdames, excusez-nous pour les mots qui sont écrits, mais c'est souvent ce qu'on a cru. Hein, on croit encore un peu parfois. Bref, des obstacles qui vont nous dire « j'ai pas envie de me marier parce que je vais perdre ma liberté. Et j'ai juste pas envie de m'engager. » Il y en a, ils continuent dans cette voie, hein, de ne pas vouloir s'engager. L'argent, ça coûte trop cher d'être marié. Et j'avais donné cet exemple fameux qui, j'ai déjà pas assez d'argent pour m'acheter tout ce que j'ai envie, pourquoi penser en plus à acheter, enfin avoir plus d'argent pour acheter pour quelqu'un d'autre? Vous avez compris? Bref, les personnes mariées que j'ai autour de moi, quand je les vois, eux, comme ils sont mariés, j'ai juste pas envie d'être pareil. C'est la dernière chose que j'ai envie. Regardez, je suis bien seul. J'ai fait une série sur le mariage il y a quelques mois. Et je pense que certains célibataires se sont dit « Purée, je suis bien tout seul, en fait. » Ils ne se le disent pas toujours, hein, mais là, ils l'ont dit. Trop jeune, ou quelqu'un d'autre. Et si au moment où je passe l'alliance, il y a quelqu'un dans la salle que je vois dans l'alignement, comme ça, et en fait, c'était peut-être à elle que je devais lui passer l'alliance. Ou le traiteur, le soir, qui arrive, c'est un bel homme, tout ça. Je ne sais pas. Des obstacles. Mais en fait, on se rend compte d'une chose, c'est qu'en fait, ces obstacles-là, messieurs, ne vous ont pas empêché de vous marier, parce qu'il s'est passé quelque chose. La suite. Alors ça, c'est la fausse, l'autre. Au bout d'un moment, je suis tombé amoureux. Et là, c'est le drame. Parce qu'en fait, d'un coup, les obstacles, les objections réduisent. Elles n'ont plus beaucoup de pouvoir. Et on se marie, on est fou. J'ai pris aussi l'exemple, mesdames, pourquoi avoir un bébé? Est-ce que vous avez vraiment réfléchi à la déformation de votre corps? Au non-retour en arrière de certaines choses? Au fait que vous n'aurez peut-être pas assez de pognon pour remplacer ce qui manque? Et ces obstacles aussi, ceux qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, tout ce qu'on est prêt à faire pour pouvoir en avoir, il n'y a plus de notion d'argent, il n'y a plus de notion pour rien, de tout ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en nous qui nous pousse à... ce serait mon bébé. Par amour, quoi. Il n'y a plus d'obstacles. Enfin, il y en a toujours, mais ils n'ont pas beaucoup de valeur, ils sont tout petits. C'est l'idée. Eh bien, l'idée est que pour la foi, c'est pareil. Est-ce que j'ai donné la liste après? Je crois. Des obstacles. Ouais. Parce qu'en fait, on aurait pu s'y prendre différemment. En fait, j'aurais pu commencer une série la semaine dernière qui était « Mesdames et messieurs, nous allons prendre les différentes objections au christianisme et au fait de devenir chrétien. Nous allons aborder la chose et nous allons répondre à tous ces éléments afin que vous puissiez ne plus douter à la fin de cette série. » On aurait pu faire ça. Est-ce que la Bible est vraie? La souffrance? Il y a des questions, il y a des obstacles à ça. Les miracles. Quoi? Vraiment? Je suis marché sur l'autre. Les autres religions, c'est des obstacles. La famille, les chrétiens, et il y a plein d'autres choses. La notion de ce qu'est l'Église, c'est quoi l'Église? Mais c'est affreux. Souvent dans notre culture, c'est ce qu'on se dit. Ce sont des obstacles. Mais en fait, on se rend compte au bout d'un moment que tous ces obstacles-là se réduisent et ne deviennent pas grand-chose parce qu'il y a quelque chose qui devient hyper personnel. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec ces deux témoignages. C'est qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se passe. Parfois c'est une tragédie, parfois c'est quelque chose de bon, quelque chose de mauvais, une lecture, une rencontre, et je me pose la question que je ne m'étais pas posée, ou je me repose la même question, mais je n'y pense plus de la même manière, et d'un coup il se passe quelque chose qui est tellement personnel. Les célibataires et les non-célibataires ont souvent aussi des questions. Vous savez, les enfants, pourquoi ne pas avoir d'enfants, quoi? On pourrait faire une liste énorme. En fait, il y a aussi une autre liste qu'on pourrait faire, et je vous propose, au bout d'un moment, peut-être que je vais aborder un texte de la Bible. Hein.
Je ne vais pas faire que des listes. Il y a une liste, c'est celle-ci. En fait, on est un couple marié, on a 2 enfants. 2 enfants, c'est une famille. 3 enfants, c'est une famille nombreuse. Et on commence à avoir plein d'obstacles qui nous empêchent de passer de 2 à 3. Et c'est des obstacles super valables. Le transport. Quand tu as un 3e gamin, c'est foutu, ta petite bagnole. Ton roadster 2,5 places, c'est mort. Parce que le transport, il y a tout qui change. Les dépenses, vous savez que c'est exponentiel par enfant. C'est un truc de dingue. Je sais de quoi je parle. Hein. Le logement. Mais attendez, le logement, quand tu passes à 3, à 2, une salle de bain, ça se partage plus ou moins. À 2, allez, on a 2 salles de bain. À 3, il y en a un qui est à la rue. Non, mais ça devient compliqué, c'est trop cher. Le syndrome de l'enfant du milieu, du deuxième. Est-ce qu'il y a des deuxièmes ici? Il y en a quelques-uns. Il y en a pas mal, en fait, hein, des deuxièmes. C'est pour ça que vous venez à l'église, en fait, parce que ça a provoqué beaucoup de choses chez vous. Ouais, c'est ça, en fait. Vous savez, c'était facile, hein. Mais et ce syndrome de l'enfant du milieu est un syndrome, mesdames qui êtes mariées avec un deuxième, vous devez vivre avec ça souvent, parce que ça revient souvent, en fait, malgré tout. C'est un syndrome. En fait, faites attention, parce que plus on en fait, plus on crée des cas psychologiques. Et moi, j'en ai 5. J'ai une belle clientèle. L'attention parentale, on ne peut pas avoir la même... Quand on en a 2 enfants, c'est un chacun. Quand il y en a un 3e, papa, il y en a un qui va être à côté, ou le 2e, c'est bon, il est en errant, le 3e arrive, l'attention sur le 3e, le 1er, on lui a donné toute la vie entière parce qu'on connaissait rien, tout ça, et le 2e, il est à la rue, quoi, le pauvre. L'attention. Faire des paires, mais oui, tout fonctionne toujours comme ça. Donc il faut passer de 2 à 4 ou de 2 à 6 directement, en fait. Vous savez que des obstacles et des exemples, on en a plein. Et vous savez que ça n'empêche pas forcément des gens d'en avoir plus que 2. Bon, il y en a qui ne font pas forcément exprès. Vous savez, il y a 2000 ans avant Jésus-Christ, à peu près au moins 4000 ans, on était dans un contexte de folie. On est encore où, en fait, sur le plan religieux, pour se connecter à Dieu, ils avaient plein d'obstacles. En fait, ils avaient défini plein de conditions eux-mêmes. En fait, il y avait des religions dans tous les sens. Nous sommes dans un temps où il n'y avait pas un Dieu. En fait, il y en avait 15 000. Et on avait plein de choses que l'on mettait en place pour être connecté à Dieu. Hein? Donc, on a éliminé quelques obstacles, plus ou moins. Mais par contre, on a mis des conditions pour accéder, pour se rapprocher de Dieu. Et en fait, à l'époque, il faut imaginer la chose. On se tailladait, on sacrifiait des animaux, on sacrifiait ses propres enfants, etc. C'était terrible. Et on était capable de mettre en place beaucoup de choses pour s'approcher de Dieu. L'équivalent de devenir chrétien, par exemple. Et à ce moment-là, il y a une rencontre incroyable entre un homme qui s'appelle Abraham à l'époque et Dieu. Et là, c'est dingue. Parce que vous savez, à l'époque, il n'y avait pas les 10 commandements, il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas plein de trucs. Et vous allez voir que la conversation, le rapport, le dialogue qu'ont eu Abraham et Dieu a été incroyable. Et en fait, ça modèle ce que nous vivons aujourd'hui. C'est qu'en fait, le titre d'aujourd'hui, c'est définir les conditions. En fait, nous, on a une tendance à donner les conditions pour accéder à Dieu. Dieu, si tu veux, c'est comme ça que ça se passe. D'accord ? Tu entends ? La proposition, c'est que Dieu propose certaines conditions. Mais vous allez voir, en fait, c'est plus simple. C'est absolument dingue. On va lire un texte de la Bible, donc. Genèse, chapitre 12. Vous n'êtes pas obligé d'avoir... vous n'en avez pas, de toute façon, c'est écrit. L'Éternel dit à Abraham, avant d'être Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. » Pause. On est dans le contexte que je viens de vous dire, dans un contexte polyreligieux, polythéiste, où c'était un peu la folie, tout le monde faisait un peu ce qu'il voulait, et au bout d'un moment, il y avait des conditions de dingue pour accéder à Dieu, et il y avait des normes, il y avait ce type de sacrifice-là, bref, on est dans ce contexte-là. Et là, Dieu, l'Éternel, c'est Dieu, qui parle à Abraham. La suite. « Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation, je te bénirai, je te ferai du bien. Je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. »
Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Pause. Il y a, au milieu de toute cette folie, avec toutes ces conditions, toutes ces choses qui sont mises en place pour accéder à Dieu ou des dieux, il y a au bout d'un moment une discussion entre Dieu, le Dieu qui nous est révélé dans les textes, les manuscrits de la Bible, qui font la Bible. Dieu, au bout d'un moment, s'adresse, conversation, avec un homme. Il vient vers lui pour parler et pour s'adresser à lui de manière intime et personnelle. Il vient le voir, il lui propose quelque chose. Abraham, je te ferai du bien, tu feras du bien aux autres. Je t'accompagnerai, je te protégerai. Il va se passer plein de choses. Et là, on va passer au texte suivant. C'est un peu plus loin. Puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit. C'est presque une blague ce qu'il lui dit. Contemple le ciel et compte les étoiles si tu en es capable. Il a de l'humour, hein, Dieu. Vous avez essayé déjà? Prenez juste 1 centimètre carré, juste. Et il ajouta, tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. Pause. Il y a un énorme problème à ce moment-là. Vous savez ce que c'est le problème? 1, compter les étoiles. Premièrement. Deuxièmement, Abraham était déjà assez vieux. Sa femme était déjà assez vieille et ils n'avaient pas de marmot. Ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Dieu, compter les étoiles, ça ne joue pas. Tes descendants, il n'y en a même pas un. Mes servantes, mes serviteurs arrivent à en avoir. Le reste de ma famille, ils utilisent plein de trucs. Parce qu'en fait, en faisant les sacrifices au Dieu machin, etc., ils ont réussi aussi à en avoir, tout ça. Mais nous, on n'a rien. Tu es en train de dire quelque chose? J'ai 2 obstacles majeurs. Là, je suis en train de parler comme si Abraham pensait. Hein. Globalement, il y a 2 trucs compliqués là. Qu'est-ce que dit Abraham? La suite. Abraham fit confiance à l'Éternel Dieu, et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Abraham fit confiance à l'Éternel Dieu, malgré le fait que compter les étoiles, excuse-moi Dieu, les descendants, il n'y en a pas encore là, il n'y a rien, et on est trop vieux. Mais d'accord, je veux te faire confiance. Vous vous rappelez la phrase de la semaine dernière? Pour réellement comprendre Dieu, il faut d'abord l'aimer. Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Il n'a pas besoin d'appliquer, de faire plein de trucs, hein, Abraham. Il n'a pas besoin de mettre en place plein de petites règles et de petits trucs et machin, et les prières comme ça, et les bougies comme ça, et les machins, et les baptêmes trucs, et machin. Non, 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 non. Fais-moi confiance. Tu me fais confiance. C'est pas juste, je te fais confiance, 5 minutes. Non, non, je te fais vraiment confiance. Et je te déclare juste, dit l'Éternel Dieu. C'est comme si Dieu dit, par Abraham, je veux proposer faire quelque chose pour tous et je vais commencer par un bonhomme. Une conversation. Et vous savez, Abraham, par rapport au texte qu'on a pu lire, c'est un nom qu'on connaît presque tous. Même les plus athées, parfois, ont déjà entendu ce mot, ce nom. Il apparaît dans plusieurs autres religions. Il est connu, ce gars, qui venait de je ne sais pas où, en Chaldée, un truc par là-bas, loin. Il lui a fait des promesses, il lui a dit il va se passer des choses, et Abraham n'a juste qu'à faire confiance. Il n'a eu juste qu'à lui faire confiance. C'est dingue. Tu n'as pas besoin de faire plein de trucs, des sacrifices, des prières, des trucs. Tu as confiance en moi. C'est comme un témoignage pour le monde entier. La leçon d'aujourd'hui,
c'est qu'en fait, on met tous en place des conditions pour accéder à Dieu. Et en fait, la proposition que je vous fais, qui est peut-être un peu rude, c'est que beaucoup des obstacles qu'on a mis tout à l'heure pour être chrétien sont en fait que du pipeau. Que du pipeau, ça va? C'est pas forcément complètement des vrais arguments, en fait. Ça, c'est la version un peu plus soutenue. C'est qu'en fait, la liste des choses que l'on peut mettre comme obstacle pour faire confiance à Dieu n'est parfois qu'illusoire. C'est une bonne protection pour pas avoir à changer de vie ou penser un peu différemment et de ne pas faire confiance à ce Dieu-là. Pour réellement comprendre Dieu, il faut d'abord l'aimer. Vous voulez savoir une chose? Parce que nous, on a beaucoup de conditions, et les conditions de Dieu sont très simples. Il s'approche, et il est là, et il propose juste « fais-moi confiance ». Pour réellement comprendre Dieu, il faut d'abord l'aimer, puis tu comprendras certaines choses, certaines de tes objections vont disparaître, d'autres vont rester, mais je serai là avec toi. D'accord? Vous savez une chose? Si Dieu est vraiment un Dieu puissant, alors on doit accepter ces conditions, qui sont beaucoup plus simples que les nôtres d'ailleurs. Parce que, honnêtement, quitte à pas croire à un Dieu, je ne crois pas en un Dieu, parce qu'en fait, il est petit, il ne vaut pas grand-chose. Mais si je crois en un Dieu, il est grand, et je crois que quand on lui fait confiance, il va se passer vraiment quelque chose. Et ça, c'est ses conditions à lui. Parce que mes conditions sont... Tu sais que j'attends toujours des réponses à mes questions. Tu sais que j'en ai mis des pièces, j'en ai donné du pognon, et que jamais rien en retour. Tu sais, j'ai pleuré pour tout ce qu'on a vécu dans notre famille. J'ai prié, tu n'étais pas là. Ça, c'est nos conditions. Ça, c'est nos conditions. Vous savez, nos objections, nos obstacles ne sont pas forcément mauvais. Je dirais même, ils sont bons même à la base. Nos objections, nos obstacles ne sont pas mauvais. Les objections mauvaises, les obstacles mauvais. C'est bien. Mais de croire que c'est que ça qui nous retient d'aller plus loin, c'est faux. Parce que moi, j'en ai des obstacles et des objections dans ce que je crois, et beaucoup d'autres en ont. Et c'est compliqué des fois d'évaluer tout ça. Mais s'il est Dieu, je crois que nous devons être surpris par lui. S'il est vraiment Dieu. Je vais aborder un autre texte. Alors avant de l'afficher, c'est Jésus dans les évangiles. Je vous propose de lire les évangiles parce que je trouve que la pédagogie de Jésus pour parler de lui et de son œuvre et tout ça est juste incroyable. Et vous savez, il a des disciples qui le suivent. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire, mais il y a des disciples qui suivent Jésus. On est dans un temps où, est-ce que c'est juste culturel ou est-ce que nous, on pourrait poser le même type de questions? Et c'est souvent drôle parce que souvent les prédicateurs, communicateurs comme moi, souvent se moquent un petit peu des disciples qui ne comprennent pas grand-chose, ils sont un peu ridicules quand même, tout ça. Juste, c'est vrai, peut-être quand on va se retrouver un jour, peut-être qu'ils vont nous dire, tu te rappelles quand tu as dit ça, là, un jour, vraiment. On est dans un passage où les disciples vont demander à Jésus une question dingue. Jésus, ça fait un moment, on te suit là un peu. C'est qui le plus grand d'entre nous? On affiche le texte. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» pose. Là, on attend un nom. C'est qui est le plus proche? Qui c'est qui... c'est sans orgueil, mais tu vois, un peu mieux positionné, quoi. Hein? Le plus grand. Je ne sais pas si on oserait poser une question pareille. Si, peut-être. Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Pose ».
C'est pédagogie de Jésus, c'est énorme. On a tous les disciples qui sont là, et je pense qu'il y en a pas mal d'autres gugus derrière qui sont là, qui écoutent tout ça. Et là, on a la question super, j'imagine en plus, oui Jésus, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Et là, Jésus dit rien, à sa bonne manière de déstabiliser les gens. Il dit rien. Tiens, viens voir petit. Tiens, viens me voir un instant s'il te plaît. J'imagine la scène, ça doit être incroyable. Et il est là, il arrive, et il le place au milieu d'eux. Ah, c'est ça? Ouais. Et il le place au milieu. Et je pense que Jésus doit attendre. Jésus, vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas d'attitude et ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Changer d'attitude, Jésus, t'entends quoi? Prier un peu plus? Se tenir un peu plus droit? Avoir une meilleure présentation quand on s'adresse à toi ou quand on parle aux autres? C'est quoi un peu plus de technique, quoi? Dis-nous un peu. C'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse lui-même comme cet enfant. Pause. Mais d'ailleurs, c'est la fin. Vous savez que l'enfant ne valait pas grand-chose à l'époque. Hein. C'était vraiment... il n'avait pas beaucoup d'importance. Il n'y avait pas beaucoup de valeur, l'enfant. Les disciples, eux, par contre, c'est quand même les disciples de Jésus-Christ. Il a fait des miracles, on l'a suivi depuis le début, tout ça. Et là, il nous met un marmot. Et pire, il est votre modèle. Vous devez être comme lui. Humble. Petit. Je vais revenir un peu à nos obstacles. On n'affiche rien, je me promène. Parce qu'on a des pros derrière. Je m'approche de l'écran. Revenons à nos problèmes. Tu me dois des réponses. Tu me dois des explications. J'aimerais, Jésus, que tu t'assoies de l'autre côté de la table parce qu'il y a 2-3 trucs, j'aimerais juste t'expliquer, en fait, comment tu dois m'aimer. OK? Qui est le plus grand, tout ça. On a bien fait, on est bien, nous. Deviens le plus petit. Deviens pas grand-chose. Ce sont mes conditions. Ben, en fait, la barre de Dieu, hein, elle est assez basse, en fait. Hein. C'est peut-être pour ça que je ne me mets pas en costard-cravate quand je vous parle, peut-être. J'essaie d'être le plus petit. Non, ouais. Bientôt, je serai en short, en sandales, tout ça. Et je dirai pas plus. Vous savez, lui, il a des conditions tellement basses pour qu'on s'approche de lui. La barre qu'il a mise, elle est tellement petite. Il demande d'être aussi petit qu'un enfant pour être le grand. Nous, nos conditions sont beaucoup plus sévères. Mais vous savez une chose, un Dieu aussi petit, on n'en veut pas. Moi, je ne veux pas d'un Dieu qui pense plus qu'aux autres, tu vois, et que à lui-même, et lui, et il est grand, et il a plein de conditions, et si tu arrives à tout faire, et si tu es bon, hein, alors tu seras grand dans le royaume. Donc les disciples, ils sont forcément super grands, parce que ça, c'est notre mode de pensée à nous, ici-bas. On est toujours en train de penser à ça. Est-ce que tu as toujours les réunions avec les gens, avec les chrétiens, parce que du coup tu seras meilleur? Est-ce que tu lis toujours les textes sacrés, tout ça? Est-ce que tu pries assez? Sois petit, abaisse-toi, c'est les conditions que Dieu donne. C'est rien. Fais-moi confiance, Abraham. Je te promets, tu n'arriveras pas à compter les étoiles. Pour réellement comprendre Dieu,
il faut d'abord l'aimer. Pour réellement comprendre Dieu, il faut d'abord l'aimer. J'ai envie que cette phrase reste dans la tête. Il faut croire et être assez humble de croire qu'on ne vaut toujours pas grand-chose. Vous savez, la question que vous avez à vous poser peut-être est qu'avez-vous à perdre de croire? Et vous avez beaucoup de batailles. Et vous savez que même des personnes qui sont autour de vous, qui croient eux, en fait, elles n'ont même plus assez d'arguments pour vous contredire, tellement vous êtes devenus balèzes dans trouver des arguments et des obstacles. Vos arguments sont tellement bons, qu'ils sont tellement bétons, que c'est foutu, quoi. Enfin, les personnes autour, elles craquent. Elles ne peuvent pas aller plus loin. Mais qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous savez que même si vous aviez toutes les réponses à vos questions, ça ne vous pousserait pas à croire. C'est ce que j'ai proposé aussi la semaine dernière. Même si j'arrivais avec des livres pour répondre à toutes vos objections, et que ça se trouve même, vous pourriez même plus contredire tellement que les arguments sont bons à la fin, ça ne vous fera toujours pas de vous quelqu'un qui croit. Ça ne fera toujours pas quelqu'un de vous de chrétien. C'est dingue, hein? Et nous avons à vivre avec ça. Vous savez, Dieu souhaite faire quelque chose pour vous, en vous, au travers de vous. Quelque chose de personnel. Quelqu'un vous a déçu il y a peut-être 12 ans ou 20 ans. Et c'est dur, hein? Quelqu'un peut-être dans une église même a peut-être abusé, a pris de la supériorité sur vous et vous a dégoûté, écœuré. Vous allez juste en rester là? Pour réellement te comprendre, c'est la prière que je vous propose d'avoir. Pour réellement te comprendre, je dois d'abord t'aimer. C'est la prière que je vous propose. Et comme je l'ai dit la dernière fois, hein, si vous pensez qu'il n'y a pas de Dieu, votre prière, c'est juste parler tout seul. Ce n'est pas très engageant, si ce n'est qu'il faut être discret vis-à-vis des voisins. Enfin, ça dépend, après vous habitez, vous pouvez habiter dans une grotte ou dans une ferme où il n'y a pas grand monde. Mais c'est la prière que je vous proposais. Que je vous propose encore aujourd'hui. Pour réellement te comprendre, je dois d'abord aimer. Aide-moi. Vous savez, je m'adresse surtout, du coup je peux pas me lever, je m'adresse surtout à ceux qui ne sont pas croyants, mais pour vous qui êtes croyants, pour vous qui êtes chrétiens ou qui vous dites chrétiens et qui vous dites croyants, vous savez, le plus gros problème que vous avez est de vous endormir sur le fait qu'un jour vous avez cru. Vous savez que c'est le plus gros problème. Et de ne plus faire confiance à ce Dieu en qui vous avez fait confiance un jour. Vous savez que le plus gros problème que vous avez est de ne plus vous abaisser tel un enfant. Vous savez que le problème que vous avez de peut-être vous poser la question au bout d'un moment de qui est le plus grand en fait. Vous savez que du coup vous devez revenir à la même chose que ceux qui ne croient pas encore. Devenir petit comme un enfant. Croire en étant humble. Et vivre toujours de manière personnelle. Pensez que vous n'aurez jamais toutes les réponses aux questions de tous. Mais que vous-même vous en avez des questions. Des objections. Et vous devez toujours renouveler cette confiance. Et la prière que je vous propose à vous qui êtes chrétiens est de prier justement, aide-moi à réellement te comprendre en t'aimant premièrement. Pas en pensant que je vais avoir plus de connaissances et donc je serai meilleur, tout ça. Rien du tout, parce que souvent on est des mauvais exemples pour ceux qui ne croient pas, parce qu'on est incohérent, on est hypocrite parfois. Pour réellement comprendre Dieu, il faut d'abord l'aimer. C'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse lui-même comme un enfant. Pour finir ce moment, avant qu'on reprenne une chanson, j'aimerais pouvoir prier.
Seigneur mon Dieu, merci pour ces magnifiques moments que nous avons eus tout à l'heure avec ces 2 témoignages et ces baptêmes. Merci pour Lucie et Capucine. Et tu sais, comme mon merci est d'autant plus personnel, parce que c'est un de mes enfants que j'aime. Merci pour ces changements de vie. Merci parce qu'elles ont compris que c'est quelque chose de personnel entre toi et elles. Aide-nous à comprendre la même chose. Aide-nous à réapprendre la même chose. Que je dois sans cesse d'abord t'aimer pour réellement te comprendre. Merci mon Dieu pour toutes les personnes présentes aujourd'hui, ceux qui nous ont regardés et qui nous regardent en ligne aussi. Merci de nous accompagner chacun et que l'on puisse avoir un bon temps de réflexion avec cette question de se mettre à prier cette prière, que l'on soit chrétien ou pas. Aide-nous à peut-être découvrir qui tu es, quelqu'un qui a des conditions très simples et qui désire que l'on soit proche de lui. Amen.